La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde, pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et d'autre part, vous aider à découvrir les différents effets de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes d'une manière générale et l'avenir des sociétés humaines, notamment celles d'Afrique, d'une manière particulière. Dans mon message de ce jour, nous allons encore une fois donner la parole à Jean Meslier pour qu'il nous présente en troisième partie la preuve qu'il a tirée des erreurs de la foi. Nous en avions parlé le 30 juin 2021 dans le message numéro 130 sous le titre que voici. Personne ne peut jurer de l'authenticité des textes fondamentaux du christianisme au regard des désaccords profonds de départ. Dans mon précédent message, vous avez découvert les arguments développés par Jean Meslier pour prouver les erreurs rattachées à la foi religieuse. Vous êtes, je l'espère, dans la recherche pour apporter les réponses à la question de savoir qui peut, mieux que Saint Jérôme, affirmer que les textes originaux du christianisme ont été corrompus et falsifiés. Dans l'extrait dont j'ai restitué la lecture, vous avez noté que Jean Meslier est resté dans la logique de démontrer que les miracles et les prophéties ne peuvent servir de preuve et de témoignage assuré de la vérité, d'autant qu'il en existe dans presque toutes les religions à livre. Il regrette que l'on n'ait pas érigé en l'honneur de Jésus-Christ des statues comme le recommandait la tradition en faveur des dieux. Il laisse percevoir ce dernier comme un homme de néant et un fanatique. Il a fait recours à certains personnages dont, dans ce cas d'espèce, Joseph, l'historien qui vraisemblablement n'ajoutait pas beaucoup de foi au plus grand miracle rapporté en faveur de la nation et de la religion de Jésus-Christ, en déclarant qu'il laisse à chacun la liberté de croire ce qu'il voudra. Jean Meslier trouve qu'il n'y a pas meilleure manière de diminuer et de rendre suspecte la créance, c'est-à-dire la foi ou la croyance.
Avant de revenir plus tard sur les autres personnages dont s'est servi Jean Meslier pour se défendre, allons à la rencontre de ce Joseph, l'historien, peu connu des christicoles, pour découvrir sa vie et partiellement son œuvre. Joseph, je vais parler de Joseph fils, est né en l'an 37 à Jérusalem et il est mort à Rome vers la fin du 1er siècle de notre ère. Il est un historiographe romain, juif, chargé officiellement d'écrire l'histoire de son temps. Son œuvre, quoique controversée, demeure l'une des sources principales de l'histoire des Judéens, même si elle n'est pas sans poser de problèmes aux historiens actuels. Cette œuvre concerne, et ça je vais citer le titre, cette œuvre concerne les antiquités judaïques. Ça concerne aussi les événements et conflits entre Rome et Jérusalem. Flavius Josephus, de son vrai nom, a été orthographié Flavius Joseph par Jean Ardouin, qui est mort en 1729, pour le distinguer de Saint Joseph. La vie de Flavius Joseph est bien connue par les détails qu'il en a donnés lui-même dans son autobiographie, publiée dans les premières années du IIe siècle pour répondre aux accusations de Juste de Tibériade, auteur d'un ouvrage intitulé « Histoire de la guerre juive », lequel ouvrage a été publié vers l'an 94 et dont il n'aura jamais cité le moindre extrait, ouvrage inconnu des auteurs païens et chrétiens qui, le mentionnant, ne se réfèrent qu'à ce que disait Joseph. Joseph a reçu une éducation rabbinique qui était de mise dans les familles aisées. Il a très bonne opinion de ses capacités intellectuelles, faisant état de sa réputation de mémoire et d'intelligence supérieure. Il raconte que vers sa 14e année, les grands prêtres et les notables de la cité venaient le voir pour apprendre de lui tel ou tel point particulier de la loi. Joseph indique aussi que lorsque il eut 13 ans, ayant le désir d'apprendre les diverses opinions des pharisiens, des sadducéens et des esséniens, qui d'après lui formaient l'essentiel des sectes juives, il s'instruisit de toutes et en fit l'épreuve avec beaucoup de travail et d'austérité, afin que, les connaissant toutes, il puisse s'attacher à celle qui lui paraîtrait la meilleure. Entre l'an 63 et l'an 64, il est envoyé à Rome et négocié avec succès auprès de Popée, l'épouse de l'empereur Néron, la libération de prêtres mis en accusation et emprisonnés par le procurateur de Judée, Antonius Félix. Revenu à Jérusalem, après le début des hostilités en l'an 66, il est nommé commandant militaire de Galilée par les autorités dès le début de la révolte contre les Romains. Il prend une part active à la première guerre judéo-romaine, au cours de laquelle son commandement a eu du mal à s'imposer en concurrence avec d'autres responsables régionaux de la même révolte, tels que Jean de Gichala et Juste de Tibériade. Ceux-ci, ainsi que Jésus, fils de Saphias, le soupçonnent de jouer un double jeu et l'accusent de trahison. Ils parviennent à obtenir sa destitution, mais Joseph, en faisant jouer d'autres influences à Jérusalem, se maintient
quand même à son poste. Que sont devenus la conservation et la transmission de toute l'œuvre de Flavius Joseph? Telle est la question à laquelle nous apporterons des réponses précises au cours du prochain message. En attendant, je vous demande, très gentiment et très poliment, de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation que je vous propose à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Veuillez bien répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible pour fonder, comme le disait le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.